Bonsoir. Je m'appelle Dimitri Matriganis. Mon nom de famille est d'origine grecque parce que mes parents sont grecs. Je vis en France et je vis régulièrement en Grèce. Ce soir, pour moi, c'est un peu dur de parler de la Grèce parce que j'ai vécu ça comme un tsunami. Et les Grecs ont vécu ça comme un tsunami. Lorsqu'on est en France, on ne peut même pas se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Il y a encore 6 mois, on peut dire presque que la situation était tenable. On aurait pu avoir des citoyens en Grèce, des gens un peu comme vous et moi, là, assis, en train de discuter, de savoir comment s'en sortir. Depuis 3 mois, c'est plus du tout le même pays. Les gens, et je le compare ça à un problème climatique, ont reçu un tsunami à la figure depuis quelques semaines. Pourquoi ? Bon, je ne vais pas vous faire d'économie, je ne suis pas économiste. Je vais vous parler du concret, de ce qui se passe. Il y a une grosse dette, c'est vrai, il y a des problèmes de corruption au niveau des hommes politiques, il y a un problème politique, on pourra en parler si vous voulez après, mais il y a surtout un problème social aujourd'hui. C'est quoi le quotidien des Grecs aujourd'hui? C'est déjà les salaires de tout le monde divisés par 2. L'échelle, par exemple, indiciaire de la fonction publique a été au 1er novembre refaite. Du jour au lendemain, sans concertation syndicale du tout, c'est autoritaire. Le salaire le plus haut de la fonction publique grecque, c'était 2700 €. Du jour au lendemain, le second fonctionnaire, 2700 €, il est passé à 1700 €. Et le plus bas salaire de la fonction publique est passé à 450 €. Les mieux payés, ce sont les maths. Les maths, ce sont les policiers qu'on voit, vous savez, avec les casques. Ils touchent 650 € pour faire ce travail. Et ça touche les gens du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe d'autre? 30% des commerçants ont fermé. 30% des commerçants ont fermé. Lorsque vous circulez à Athènes entre le mois de juillet et aujourd'hui, vous avez sur des rues entières plus de magasins. Dans les grandes villes de Thessalonique et de Patras, plus de magasins. Les gens du jour au lendemain ont fermé boutique. Plus de possibilité d'acheter Le commerçant ne peut rien acheter, il n'a plus d'argent. Les banques ne fournissent plus un seul euro. Les banques aujourd'hui ne servent qu'à retirer l'argent. Les gens retirent leur argent. Il y a une totale désinformation en France de ce qui se passe en Grèce. Aujourd'hui, en Grèce, encore la semaine dernière, j'avais des échos, il y a des queues interminables devant la banque de Grèce, donc, au 2e sous-sol. Les gens transforment leur argent en or. C'est-à-dire, c'est là-bas, c'est des Élisabeth. Les banques sont en train de se vider. Il n'y a plus d'argent en espèces. Donc, deuxième chose, les salaires, bon, évidemment, le taux de chômage est en train d'exploser, il est officiellement autour de 17%, un petit peu moins. Les projections sont au-delà de 18 ou 19 dans l'année suivante. C'est largement plus, on en est certain, parce que les statistiques, elles sont ce qu'elles valent, toujours pareil. La situation est catastrophique. Catastrophique. Dans les bateaux qui sont généralement les gens les mieux payés, les salaires ne sont plus versés. Un tiers de l'équipage est payé. Pourquoi un tiers? Parce que c'est tous les mois, il y a un tiers de l'équipage qui est payé. Ceux qui ont de l'argent, ce sont les armateurs en fait, mais ils utilisent actuellement la situation économique pour ne plus payer. Le pire est à venir, parce que le pire, c'est la sécurité sociale. Il n'y a plus de sécurité. Les caisses ne peuvent plus payer, ne peuvent plus rembourser. Les pharmaciens ne peuvent plus avoir de médicaments, parce que les firmes étrangères, notamment françaises, ne veulent plus vendre des médicaments, parce qu'ils veulent du cash. Les pharmaciens ne peuvent pas faire les avances, donc il n'y a plus de médicaments. Ni dans les hôpitaux, pareil, les hôpitaux n'ont pas suffisamment d'argent pour payer, donc il y a de moins en moins de médicaments. C'est incroyable ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité. La directrice du centre de contamination, la semaine dernière, a poussé un cri d'alarme. Les seuls qui commencent à y avoir d'abord une recrudescence de la séropositivité, parce qu'il y a beaucoup de prostitution qui se crée, forcément. Et surtout, ce qui est impensable, c'est ahurissant, mais c'est pas on m'a dit que, c'est la directrice du centre qui dit il y a de plus en plus de jeunes gens qui viennent, qui sont séropositifs,
qui se sont, qui ont fait exprès de devenir séropositifs. Parce que la seule allocation en Grèce qui n'a pas été réduite, c'est la location qui sert pour les séropositifs, qui est de 650 €. Des gens préfèrent, plutôt que de ne rien avoir, c'est affolant de dire ça. Et en Grèce, il n'y a pas de RMI, il n'y a pas de RSA. Donc les gens, s'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien. Il y a 6% de la population d'Athènes qui a quitté la ville. En l'espace de 6 mois, 6% de la population d'Athènes. 4 millions de personnes habitent à Athènes. Vous ne pouvez pas vous imaginer la situation qu'il peut y avoir. C'est impensable. Ça, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Sans compter ce qu'annonce régulièrement le gouvernement sur les ponctions au niveau des... tous les jours. Ça devient même... À un moment donné, on se dit, c'est pas où vont-ils chercher ça? La Troïka, parce que ça s'appelle comme ça en Grèce, c'est la Banque Centrale Européenne, le FMI et la Commission Européenne, veut absolument des résultats. Le gouvernement, absolument plus. Nous sommes sous un protectorat en réalité. Le gouvernement grec ne dirige plus rien. Vous imaginez par exemple, il y a des gens, il y a une taxe qui a été instaurée, parce qu'il fallait absolument rentrer de l'argent avant la fin de l'année, il y a une taxe qui a été instaurée sur le bâti, donc qui a été instauré. Alors, pour avoir l'argent de suite, parce qu'il fallait avoir l'argent de suite, ça a été souscrit sur le paiement de l'abonnement de l'électricité. Vous avez des gens aujourd'hui qui vivent dans les Algéco parce qu'ils ont subi des tremblements de terre en Grèce, qui sont obligés, donc ils touchent à peu près 400 €, 300 € de retraite, des personnes âgées, qui sont obligés à payer cette taxe là ce mois-ci. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. La situation, elle est misérable. On retrouve, d'ailleurs les Grecs le disent, on approche les difficultés des années 40. Là, il faut savoir que la Grèce, dans les années 40, elle a souffert de la famine. Je veux dire, l'Angleterre a fourni de la nourriture pour les Grecs, parce que après la guerre civile, ça a été terrible. Et bien c'est dans cette situation que se trouve la Grèce aujourd'hui. Les gens ne peuvent plus payer tout ce qu'on leur... Je pourrais sortir une litanie de choses incroyables. Sur les voitures, par exemple, comme parce qu'à un moment donné, il a fallu dire que tout le monde paye des impôts, en Grèce, on ne payait pas les impôts lorsqu'on avait 5 000 € de revenus par an. Comme le gouvernement veut faire payer tout le monde, il a décidé de dire que on n'avait plus taxé sur le revenu, mais sur les biens personnels. Alors, les gens qui n'avaient pas de maison, on leur a dit, vous avez une voiture, donc votre voiture vaut 3 000 €, donc vous allez devoir payer. Donc les gens sont en train de ramener les plaques d'immatriculation dans les préfectures, parce que c'est comme ça que c'est les préfectures qui les en disant, voilà, je vous laisse la voiture, j'en veux pas, je ne peux pas payer, moi les taxes, je ne peux pas. Voilà, je peux vous raconter des tonnes, parce que vous ne croirez même pas si je vous dis. Et ça, c'est la situation aujourd'hui. Et je ne sais pas comment ça va finir. Je ne sais pas comment ça va finir. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Les gens qui, hier, étaient des ouvriers qui touchaient 900 ou 1000 € sur le coup avec 300 €, il y a des familles entières qui n'ont plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les banques. Et nous avons une situation politique qui est catastrophique. Voilà. Il n'y a aucune alternative possible. Ça a été le bipartisme pendant des décennies. Ça a été la corruption pendant des décennies. Et maintenant, il n'y a pas d'alternative politique. Voilà. Les seules alternatives politiques aujourd'hui, c'est la rue. C'est je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel peut être l'avenir. Personne n'est capable de dire. Aujourd'hui, la Grèce attendait impatiemment ses milliards pour tenir jusqu'au 15 décembre. Là, elle n'a pas les obtenir. Ça va remporter jusqu'au mois de janvier. Et puis au mois de février, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je suis extrêmement pessimiste. Je ne sais pas du tout quelle va être l'issue. Je suis incapable de vous dire. Le gouvernement ne tient plus rien, parce que la police ne tient à rien du tout. On sent bien que, on a bien vu ce qui s'est passé avec... vous savez, que le gouvernement a, juste à la veille des élections, à la veille d'annoncer le référendum, le Premier ministre a liquidé et a mis dehors tous les généraux de l'état-major de toutes les armées. Parce que ces officiers, donc, ce qui est écrit en tout cas en Grèce, moi je ne suis pas dans le secret, on dit nous ne participerons à aucune activité en dehors de nos casernes. Parce que ce qui s'est passé le 28 octobre en Grèce, ça a été le début d'un soulèvement. Il faut savoir qu'en Grèce, le 28 octobre, fête du jour de la fête nationale,
où les gens sont dans la rue, ça n'a pas la même valeur que la fête nationale française. Le 14 juillet en France, bon, c'est plutôt l'armée qui défile. En vrai, c'est tous les gens qui défilent, ce sont les associations, ce sont les écoles. Donc, et à ce moment-là, dans toutes les villes, dans tous les villages, même quand j'y étais, moi, j'étais dans une ville de cœur pour une année, une ville de 120 000 habitants et extraordinaire, eh bien, les gens ont demandé à tous les hommes politiques, à tous les institutionnels de quitter les estrades. Le président de la République a été obligé de quitter sous les huées à Thessalonique en pleurs. Et là, on était à 2 doigts de l'insurrection. À 2 doigts de l'insurrection. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le Premier ministre avait demandé à l'armée de savoir quelle était sa position. Et l'armée a dit nous ne bougerons pas. Et donc il a imposé tout sur l'état-major. Et c'était là que sa seule solution était de dire on va au référendum, pour essayer de donner une espèce de semblant Ça, c'est l'Europe, ça. Ça, c'est l'Europe. Et je vous assure qu'il y a encore un an, j'en parlais, ce n'était pas comme ça. Il y avait encore une espèce de perspective économique de ce type. Là, il n'y a rien. C'est le chaos. Et le chaos, ce qui est écœurant, c'est qu'il y a plein de gens qui continuent à s'enrichir, parce qu'il y a quand même une classe dirigeante qui continue à s'enrichir. Il y a une classe qui a de l'argent. Il n'y a pas que les armateurs, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent en reste et qui sortent leur argent et qui le mettent en Suisse. Mais les gens, quand je dis les gens, c'est pas que les ouvriers, il y a même aujourd'hui, ça touche tout le monde. C'est-à-dire, vous avez dans la rue des médecins, vous avez dans la rue des pharmaciens, vous avez des gens qui, il y a encore 8 mois, vivaient dans l'opulence. Hein. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve à sec. Voilà. Et vous avez régulièrement tous les 2 mois la Troïka qui vient en presse réclamer de nouvelles mesures. Voilà. Donc moi, ce que j'espère, c'est une chose qui n'arrive pas ça en France. Franchement, j'espère qu'il n'arrivera pas ça en France parce que, pour l'instant, on est tous un peu là, on se dit, oh, il y a des élections, super, grâce à l'un, grâce à l'autre, on va réussir. Ça ne s'en sortira pas comme ça. Je vous assure, franchement, en Grèce, ils ont voté en 2009 en majorité pour le PASOK, parce que c'est vrai que le PASOK avait défini un programme bien à gauche. En mois après, c'était fini. Le programme avait disparu. C'était plus du tout ça. On avait changé. Donc, vraiment, j'espère qu'il n'arrivera pas ça en France, parce que je ne sais pas comment ça peut finir dans un grand pays comme la France. En Grèce, il y a encore des valeurs familiales, les gens s'entraident, et je vois pas ça en France, je connais les 2 pays, on n'est pas dans le même du tout état d'esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les îles, qui vont vivre avec 3 olives, du fromage, et ils en sortiront un peu. En tout cas, les générations qui ont été habituées à ça, comme mes parents qui ont vécu la souffrance, ils s'habitueront malheureusement à revivre ce qu'ils ont vécu dans les années 60. Mais les jeunes qui partent, ils veulent partir, ils vont aller où? L'Australie, c'est bien beau, mais tout le monde va pas aller en Australie. Voilà, la situation est vraiment tragique. Je vous dis ça comme ça, c'est vrai que je casse un peu l'ambiance, mais voilà, je n'allais pas vous dire que tout va bien, qu'il y a des solutions. Moi, je n'ai pas de solution et je peux même gars qui n'en ont pas. Donc voilà. Moi, la seule chose que j'espère, c'est vrai que je suis à militant, et j'espère qu'il y aura une alternative en France. Et c'est ça qu'il faut surtout penser. C'est qu'il faut préparer une alternative. Parce que ce qui a manqué à la Grèce, c'est l'alternative. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a l'extrême droite au pouvoir, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative à gauche. Il n'y a pas d'alternative à gauche. Il y a un parti communiste puissant, certes, mais qui est un parti communiste stalinien, qui prône la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, mais qui est dans des conditions extrêmement difficiles. Beaucoup de Grecs ne veulent pas. Il y a eu une guerre civile qui a opposé, pas les mêmes communistes, mais enfin, des communistes à une autre partie de la Grèce dans les années après la guerre. Les Grecs ne veulent pas de nouveau ça. Donc ils ne vont pas se tourner en masse vers ce parti communiste, bien qu'il soit autour de 9 à 10%, alors que le PASOK maintenant s'occupe à 13%, donc le rapport de force est extraordinaire. Vous avez une extrême droite qui est au pouvoir, alors que dans les années de dictature, les mêmes se retrouvent au pouvoir, quasiment. Bref, une situation politique explosive. Se retourner vers la droite, je ne vois pas comment, puisque c'est la droite aussi qui les a mis dans cette situation. Bref, il n'y a pas, je ne sais pas quelle peut être l'alternative. Moi, j'ai vraiment peur d'une guerre civile. J'ai vraiment peur d'une guerre civile parce que je ne vois pas comment aujourd'hui les gens. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils vont dans les rues, dans la manifestation, ils cassent tout ce qu'ils peuvent casser. J'ai vu des choses. Moi, j'étais à Athènes.
j'ai vu des choses extraordinaires à la fois et terribles. J'ai vu dans les rues de la Placa, pour ceux qui connaissent, des petites rues comme ça, il y a des tavernes, les gens prennent toutes les chaises, mais les gens, quand je dis des gens, c'est pas des gens cagoulés, c'est des gens comme vous et moi qui la veille étaient peut-être dans leur canapé, prendre les chaises de haine, de colère, de prendre toutes les chaises et brûler les chaises. Et je revois le propriétaire, un monsieur âgé, d'une soixantaine d'années, sortir en disant aux jeunes, tout ça, ne me brûlez pas tout ça. Et le jeune le regardait, lui disant, mais si je brûle les chaises, c'est à cause de toi. Et l'autre lui dit, pourquoi? Il dit, parce que toi et mon père, vous m'avez mis dans cette situation. Moi, je n'ai plus rien à faire. Voilà où on en est. Et le grand-père dit, oui, tu as raison, mon enfant, tu as raison, c'est à cause de nous. On ne vous en met pas. Parce qu'il n'y a pas. Et ça, quand vous le vivez sur place, ça vous prend là, dans les tribus. Parce que c'est votre pays qui est en train d'exploser. Un pays qui, il y a encore 2 ans, les gens vivaient, entre guillemets, bien, insouciants, certes. Voilà. Et surtout, une dernière chose que je voudrais vous dire, parce qu'on me l'a dit des millions de fois à Athènes, arrêtez de dire que les Grecs ne travaillent pas. Ils se réveillent pas. Les gens là-bas travaillent, les gens qui ont encore 80 ans continuent à travailler. Pour ceux qui connaissent la Grèce, si vous le voyez, les gens qui ont 80 ans qui travaillent parce qu'il n'y a pas de retraite. Les gens, ils ont 2-3 boulots, et s'ils font 2-3 boulots, c'est pas pour devenir crédus, c'est parce qu'avec un seul boulot, on ne s'en sort pas. Dans la fonction publique, si on travaille le soir, c'est parce qu'avec 500 €, vous ne faites rien. Parce que la vie en Grèce, elle est aussi chère, voire plus chère qu'en France. Voilà. Pour la dette, je pense qu'il faut réveiller les peuples. Il faut réveiller les peuples. Parce que jusqu'à présent, on a parlé de la dette depuis quelques années, mais avant, personne n'était capable de dire exactement quelle était la valeur de la dette en France. En Grèce, encore moins. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se réveiller. Parce qu'en Grèce, par exemple, on dit, mais qu'est-ce que c'est cette dette? D'où elle sort? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Et c'est là que c'est intéressant d'aller fouiller. Parce que quand on va commencer à fouiller, d'abord, les informations ne sont vraiment pas facilement. Mais là, on commence à gratter. On s'aperçoit que cette dette, elle fait des allers-retours. C'est-à-dire que, en Grèce, c'est l'exemple, parce que je connais mieux, en France, je pense que c'est pareil. Il y a certains pays qui ont prêté de l'argent à la Grèce, quand on était entré dans l'euro, en disant, regardez, vous êtes dans l'euro maintenant, vous avez une monnaie sûre, prenez de l'argent, endettez-vous. Il va falloir construire des ports, il va falloir construire des autoroutes, il va falloir faire des aéroports, il va falloir construire de l'armement. Il va falloir être le premier pays européen dont le pourcentage du PIB par rapport, le pourcentage de défense, du budget de la défense par rapport au PIB soit plus important. Pour se défendre contre la Turquie, vous imaginez. Et la Grèce s'est endettée, mais de manière exponentielle depuis 2002 pour des choses qui aujourd'hui ne servent à rien. Des ports, des aéroports, des marinas, des autoroutes que personne n'utilise, parce qu'il n'y a plus de voiture, on ne peut plus rouler avec, on n'a plus d'essence. Des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, qui devaient soi-disant... voilà, tout ça, c'est le contrôle de la dette. Et le contrôle de la dette, c'est le contrôle citoyen sur ce que fait le gouvernement et les élus. Et aujourd'hui en France, on a abandonné ce contrôle citoyen. Ce contrôle citoyen, on le délègue à des parlementaires ou à des cours des comptes, mais on a laissé à l'abandon ça. Cet argent-là, il n'est pas fait pour nourrir ou servir, il est là pour nous. C'est notre argent. On doit reprendre en main ça. Et il faut qu'on se réveille. En Grèce, on a été endormis, mais ici, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on sorte les cloches. Il faut que les Français se réveillent. Parce que s'ils ne se réveillent pas, moi je peux vous l'assurer, comme c'est arrivé en Grèce, si on ne se réveille pas, le matin, ça sera trop tard. On sera dans le mur. Et je vous assure que ces élections vont nous endormir profondément. Profondément. Parce que le coucou médiatique, là, classique, habituel, on va dans le mur, les enfants, on va dans le mur. Je vous assure, j'avais le même discours il y a quelques mois, on nous aurait dit quoi le fou. Mais c'est, venez, prenez un billet, allez à Athènes une journée, revenez, vous comprendrez, vous serez réveillés, je vous assure. Et tous ces gens qui tchatchent à longueur de journée sur les antennes, ils n'ont jamais mis les pieds en Grèce aujourd'hui, et donnent des grandes leçons sur l'économie, ce qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se réveiller. Voilà.